Sous un ciel étoilé, nous sommes assis en cercle, au désert. Les étoiles semblent proches de nous, les étoiles sont parmi nous. Au cœur du cercle, une présence qui éclaire la nuit, notre étoile. Christian, bienvenue. Bonjour Nacera, merci de ton accueil. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, je t'invite à nous raconter une partie de ton chemin de vie à travers ces mots. La banque suisse, la rupture, la rencontre, la transmission. La banque suisse, la rupture, la rencontre, la transmission. D'accord. Ok, donc effectivement, donc je suis suisse déjà et travaillé durant 23 ans dans la plus grosse banque suisse. Et c'est durant cette période bancaire, sur la fin, où j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement de l'être humain et entre autres, dans le cas présent, à travers la CNV, la communication non violente. Je suis allé voir son fondateur, Marshall Rosenberg. Et dans ce cadre-là, et j'ai fait une rencontre lors d'une conférence qui n'était pas au programme, mais qui est arrivée un soir sur le thème de la relation à l'argent. Le dénommé s'appelle Peter Koenig. Et ça a été une révélation pour moi d'entendre quelqu'un parler de relation à l'argent, parce qu'on n'en parlait pas même à la banque, alors qu'on est confronté à ça tous les jours. Et surtout, Peter a mis des mots sur mes mots MAUX intérieurs, qui étaient ma peur de manquer, qui étaient mes stress et mes tensions en lien avec l'argent, alors que j'en gagnais largement assez. Et cette rencontre a été absolument déterminante, professionnellement parlant, c'était la rencontre déterminante de ma vie. Et, euh, et je suis devenu organisateur d'ateliers pour Peter en Suisse francophone. Et puis, à force d'organiser des ateliers et de tous les suivre, sans le savoir, je me suis imprégné de ses manières de faire, si on veut. Peter, sans le vouloir, m'a comme transmis son savoir. Et un beau jour, il m'a dit, Christian, c'est bon, tu es prêt, tu peux aussi le faire. Et c'est comme ça que j'ai osé, alors que j'étais devenu indépendant, ça je ne l'ai pas dit, j'avais quitté la banque, j'ai devenu indépendant en début 2010. Et voilà, j'ai touché le complexe de l'imposteur, qui suis-je pour remplacer le maître? Mais quelque part, j'avais reçu son approbation, ses encouragements. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai pu commencer à animer des ateliers sur la relation à l'argent, en plus de ce que je faisais à côté. Et je ne sais plus quel était le quatrième mot d'ailleurs, c'était le dernier La qui était... transmission ou l'alignement, ou la transmission alignée. D'accord, ok. Et au fond, ce qui s'est passé, c'est que j'animais déjà des ateliers sur d'autres thèmes, en fait. Et quand j'ai animé mon premier atelier sur la relation à l'argent, j'ai senti une vibration particulière, j'ai senti un ancrage particulier. Et je me souviens, mon épouse était présente et m'a dit, Christian, je te reconnais pas, c'est impressionnant comme tu es aligné, t'as une qualité de présence qui est vraiment incroyable. Et c'est là que j'ai vraiment compris que c'était, enfin, pas tout de suite, mais je dirais au fur et à mesure de d'autres expériences, j'ai compris que c'était vraiment mon thème, celui qui faisait le lien entre mon passé de banquier très long, que je voyais un peu comme une erreur de parcours, mais qu'au fond était une justesse de parcours même énorme, avec cette spécialisation de la relation à l'argent. Donc en fait, je voyais bien que tout était juste, même si ça s'est pas passé comme je l'avais forcément imaginé. Oui, merci pour ce partage authentique, Christian. Euh, À quel moment as-tu pris conscience que notre relation à l'argent pouvait soit limiter notre vie ou notre projet ou la libérer? Je crois que ça commence encore une fois par une prise de conscience personnelle, c'est-à-dire que si je suis honnête, et j'ai eu de la peine parce que à l'être avec moi-même, parce que à la banque ça devenait compliqué pour moi, il y avait trop de pression, on me demandait de faire des chiffres d'affaires, des choses qui pour moi allaient à l'encontre de ce que j'aimais, qui était amener un conseil de qualité au client. Moi j'étais très branché client, valeur client, confiance avec le client, et puis moi me demandais résultat. Et c'est comme si
on a le cul, comme on dit, le cul entre deux chaises. Et quelque part, comme c'est inconfortable, on doit choisir quelle chaise on prend. Il y a ceux qui choisissent la chaise de la banque en disant, bah, c'est eux qui me payent, il faut que je fasse des résultats. Et moi, j'avais tendance à m'asseoir sur la chaise du client en disant, voilà, ça, c'est eux qui me font confiance, alors, même si mon employeur me faisait confiance aussi. Mais quelque part, cette confiance, il l'a payé pour ça aussi. Et je voulais vraiment être intègre avec eux-mêmes. Donc, c'était très inconfortable et ils cherchaient des portes de sortie. Et si tu veux, je me suis trouvé des excuses, comme beaucoup d'autres autour de moi pendant des moments. Je redisais des choses du style, je ne peux pas, j'ai des enfants à charge. Hein, trop comme si nos enfants étaient des charges. Donc, c'est pas très sympa pour les enfants, mais de les voir comme des charges et des charges financières, en l'occurrence, était une bonne excuse pour tenir le coup encore un moment et que finalement, à force d'excuses, tu vois, tu continues de rester dans un endroit qui te déplaît, où tu te fais potentiellement tu te fais du mal. Et je vois bien que en fait, mes enfants n'avaient rien à voir. Ce qui me manquait, c'est du courage. J'avais le courage d'affronter l'inconnu. Et je partage ça parce que je vois que ça touche beaucoup de monde. C'est important au moment où je me dis c'est un problème chez moi de courage, je peux m'occuper de ça. Quand je dis c'est un problème des enfants, c'est comme si le problème était à l'extérieur. J'étais comme victime de l'histoire que je me raconte. Tu vois, c'est très différent en fait. Oui, tout à fait. Je garde l'extérieur, croire que c'est à l'extérieur. Oui, c'est ça. Une très Et belle vision ça des demande choses. d'être honnête avec soi-même, hein, vraiment de se dire non, mais j'ai des peurs, je manque de courage, j'ai des peurs, et c'est ça la vraie raison. Mais ça, encore une fois, c'est pas facile de faire ce pas-là. Non, du tout. Surtout peut-être à une période où il y a pas autant de choses qu'on a aujourd'hui à sa disposition pour ce que j'appelle la conscience de soi. C'est même pas Mhm. juste la connaissance, mais vraiment la conscience de soi, Mhm. de l'autre et de ce qui nous entoure. Merci Et, beaucoup, et, Christian. Nasser, tu me diras pour toi, hein, mais pour moi, la conscience de soi, ben, c'est prioritaire, c'est déterminant. Parce que Oui, je dis toujours, je ne peux pas m'occuper d'un problème si j'ai pas conscience que j'ai un problème. Pendant des dizaines d'années, je ne me suis pas occupé de ma relation à l'argent parce que je ne savais pas que j'avais un problème de relation à l'argent. Donc la conscience de soi elle nous amène à aller voir ce que nous avons à voir, ce qui est agréable ou aussi ce qui est inconfortable. Et c'est seulement là qu'on peut faire des choix éclairés ou alignés. oui. Merci, Christian. C'est amplement répondu à la question. Euh, je sais que tu animes des ateliers dédiés pour des entrepreneurs, puisqu'ici on parle d'entrepreneurs, de créateurs. Mhm. Quelle peur invisible vois-tu le plus souvent chez eux, chez elles, lorsqu'il s'agit d'argent? Alors, alors déjà, est-ce qu'une peur est visible ou pas? Je dirais, ou c'est parfois les comportements qui nous font montrer qu'il y a de la peur derrière. Voilà, c'est plus quelque chose comme ça. Mais je dirais la peur, je dirais de loin la plus présente, c'est la peur de manquer. Mm, Simplement, par rapport à ta question, il y a des personnes qui ont conscience qu'ils ont peur de manquer, comme moi j'ai eu un jour conscience qu'ils ont peur de manquer parce que grâce à mon fils qui m'a traité de radin à table, ça a été un électrochoc pour moi d'imaginer qu'il puisse me voir comme ça. Et c'est là que j'ai osé prendre le miroir en face et me dire, mais oui, t'as des peurs d'argent que je ne voulais pas voir. Tu vois, donc des fois on a besoin d'un choc comme ça pour voir ça. Donc il y a ceux qui s'en rendent compte, encore une fois, qui vont faire quelque chose. Et selon moi, une très grande majorité de la population a peur de manquer sans le savoir, sans se l'avouer, et y compris des gens multimillionnaires. Et à mon avis, il y a des milliardaires qui ont peur de manquer aussi. Donc tout ça pour dire que cette peur, elle est extrêmement irrationnelle et elle touche potentiellement tout le monde. Et simplement, ça influence tellement notre vie d'avoir peur de manquer parce que dès qu'on a peur de manquer, ça veut dire qu'une grande partie de nos décisions, ça a été vraiment mon cas, sont basées sur la peur. C'est la peur qui me fait agir comme ça, et ce ne mm. sont pas des décisions alignées, ce sont des décisions qui sont ce qu'elles sont, mais qui partent d'une vibration qui est très basse en fait. Oui, et lorsque ça part d'une vibration basse, le résultat, on le connaît. Il- Donc, c'est On le une- connaît, il n'est pas souvent à la hauteur. On est d'accord. Oui, c'était en lisant ton livre Ce que l'argent dit sur nous et ça en dit long. Mm. C'est vrai que la peur de manquer, moi, je l'avais jusqu'à il n'y a pas très longtemps et c'était très, très inconscient. Parfois, c'est très, très inconscient chez moi. Ouais. C'est-à-dire, je l'apercevais dans les membres de ma famille. Je parle par exemple de ma mère, mais j'arrivais pas à la voir en moi-même. Alors que l'extérieur, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours ce miroir.
Mm. qui nous renvoie à nous-mêmes au final. Ouais, J'ai ouais, bien aimé le c'est lien que vrai. tu as fait entre l'émotion, les émotions qui peuvent être liées à l'argent, dans la peur, la honte, Mhm. etc., etc., et la prise de décision. Parce que lorsqu'on est créateur, porteur d'un projet, ben, on est amené à prendre des décisions. Ouais, ouais, Donc, je te c'est vrai. remercie pour ce Et c'est travail. vrai, et on revient à cette notion de conscience de soi, si tu veux. Moi, je dis toujours, maintenant, j'ai beaucoup plus conscience de mon fonctionnement, et évidemment avec des zones d'inconscience, parce que c'est inévitable, c'est un chemin. Mais simplement, si je vois qu'il y a du stress et de la peur en moi, je choisis de ne pas décider. Je m'occupe du stress et de la peur. Et une fois que j'ai pu m'en libérer le plus possible, là, je vais voir quel est le choix le meilleur. Mais simplement, souvent par peur, on pourrait avoir envie d'agir vite pour essayer de calmer sa peur, mais encore une fois, qui part d'un mauvais endroit. C'est pour ça que c'est important de cette conscience de soi, là, encore une fois, essentielle d'apprendre à se connaître, connaître nos signaux de tension et de sentir la différence quand on est bien aligné, relax, que quand on est tendu. Oui, oui, je vois. C'est une très Et belle façon de voir les choses et surtout de prendre des décisions qui sont très importantes à partir du bon endroit et sur la bonne fréquence pour que la suite, elle va tout à suivre et fait. elle sera peut-être au service du projet. Donc Et d'ailleurs, en parlant de projet, j'ai envie de rebondir sur le tien de projet, parce qu'on a eu des échanges par courriel. Et j'ai oui, envie de dire, dans ton courriel, les bonnes vibrations, elles étaient perceptibles. Si tu veux, la manière dont tu écrivais, je reçois oui, beaucoup de courriels, je reçois beaucoup de demandes. Mais il y avait quelque chose dans ta manière d'écrire, on sentait que c'était tellement habité, qu'il y avait une envie très forte, si tu veux. Et même sans te voir, les mots, pour moi, vibraient déjà une énergie qui était une énergie qui ouvrait plutôt qu'une énergie qui ferme. oui, je te remercie pour ces mots et surtout cette ouverture. Si l'on parlait d'argent, il y a peut-être besoin d'une certaine ouverture. Lorsqu'on est contracté, Ouais. on va attirer des situations déconnectées de soi. Et là, ça m'amène à cette question essentielle, et c'est ça ce que Mhm. le cœur peut-être de ce que tu transmets, c'est l'argent finalement, ça reflète ou ça révèle son propre amour de soi. J'aime beaucoup cette belle association que tu fais. Je te laisse peut-être nous en dire un peu Oui. plus. Mais si tu veux, avec les années, ça fait maintenant 16 ans que j'anime sur ce thème-là, ben, j'ai vu que le meilleur chemin pour avoir une relation à l'argent apaisée, c'est d'apprendre à mieux et plus s'aimer. Et je trouve que c'est beau comme chemin, parce que quelque part, c'est que les personnes que j'accompagne, dès le moment où leur relation à l'argent s'est améliorée, ça veut dire qu'il y a un peu plus d'amour de soi. Donc déjà ça, on peut bien voir que plus d'amour de soi a un impact qui va largement au-delà des questions d'argent. C'est dans nos relations de nous à nous, de nous aux autres. T'imagines pas, Nacera, à quel point il y a tellement de personnes qui n'arrivent pas à se faire plaisir avec leur argent, qui n'arrivent pas à se faire plaisir parce qu'ils pensent qu'ils méritent pas, qu'ils sont pas assez, ceux que les autres comptent avant. Enfin, c'est pas de l'amour de soi. Il ne s'agit pas évidemment de tout s'acheter sans conscience, c'est pas ça la question, mais de savoir se faire plaisir, de montrer que je compte et que je ne compte pas mes sous pour éviter de me faire plaisir. Donc, simplement pour dire que à un moment donné, le fait que le travail que je fais est de créer plus d'unité à l'intérieur de nous, en cessant de donner des parts de soi, de les projeter à l'extérieur. Tu vois, si je pense que ma valeur, c'est ce que je gagne, ça veut dire que ma valeur dépend de quelque chose d'extérieur. Alors que chacun d'entre nous, et je dis toujours, on a des enfants, mon petit-fils qui a 6 mois était juste là présent avant l'entretien. Si tu crois qu'il a besoin de faire des choses pour qu'il ait une valeur exceptionnelle à mes yeux, mais non, les enfants, on n'attend pas qu'ils fassent. S'ils doivent avoir des bonnes notes pour qu'on trouve qu'ils aient de la valeur, c'est triste, je veux dire. Ils ont de la valeur pour qui ils sont. Mm. Pourquoi ça serait différent pour nous une fois adultes? Pourquoi à un moment donné, il y a une sorte de. On dévie et tout à coup, on doit faire des choses pour avoir de la valeur. Donc pour moi, nous avons une valeur intrinsèque pour qui nous sommes, pardon, et pas parce que nous faisons des choses. Quelqu'un qui ramasse les ordures a autant de valeur que quelqu'un qui est chirurgien. Ce sont deux êtres Mm. humains avec un cœur, avec des compétences et tout. Donc on a vraiment à recréer cette unité à l'intérieur de nous qui fait qu'on arrête de donner un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas et on va voir l'argent juste pour son utilité, juste pour ce qu'il permet. L'argent est intéressant quand on l'utilise. L'argent qui est stocké dans une boîte a aucune utilité. Alors Mm. peut-être ça va me rassurer un peu, mais au-delà de ça, je veux dire, ce qui crée de la joie, c'est la manière dont on fait circuler l'argent, c'est pas l'argent lui-même. Oui.
Tout à l'heure, tu as évoqué l'un des archétypes, si je puis dire, par rapport à la relation à l'argent. Moi, j'étais très très longtemps dans l'archétype repousseuse d'argent. Mhm. Ça Mhm. s'entend peut-être déjà constellation, c'est les étoiles, c'est Mhm. qu'est-ce que je fais Mhm. là, j'ai envie de me barrer. Mhm. Et si j'ai Mhm. pas envie de cette vie matérielle, et ben l'argent se barre D'accord. et on a du Mhm. mal on sait pas où, on en a très peu, ou on est plus dans du bénévolat, dans des choses comme ça. Et c'est très bien Mhm. aussi. Mhm. C'était vraiment une belle découverte sur moi-même et très certainement celles et ceux qui vont suivre cette conversation vont très certainement résonner avec tel ou tel archétype et je les invite en fin de conversation, je mettrai tous les liens, toutes les informations pour justement te découvrir un peu plus et peut-être cheminer avec toi. J'adore ce mot, Christian. J'adore ce Mhm. mot. Parce qu'on peut le faire Merci. à travers un livre, mais je pense Bien en sûr. présentiel. D'ailleurs, tu proposes aussi des stages en résidentiel. J'ai retenu quelques dates, mais on mettra toutes les informations sous Oui, la oui, vidéo. tout sur mon site. Et d'ailleurs, ce qui va être tout nouveau, puisque tu parles de cheminée, j'aime beaucoup ce mot aussi. Oui, On on va s'entend proposer pour mon là-dessus. épouse, avec qui nous sommes aussi nous faisons plein de choses aussi très complémentaires. On va proposer aussi une sorte d'abonnement pour nous suivre comme ça, mois après mois, aussi, parce que sur ce chemin d'entrepreneuriat, très souvent, beaucoup de personnes se sentent seules et ont besoin de se sentir en appartenance avec un groupe, de se sentir soutenues, d'avoir des impulsions. Et on va offrir ça à partir de début juin, effectivement d'une manière comme ça assez légère et peut-être voilà, avec aussi des investissements plus modestes. Donc il y a toute une série de manières différentes d'accompagner les personnes. Donc ça va vraiment dans ce sens-là. Et merci pour cette belle contribution, Christian. On va continuer un tout petit peu avec Oui. notre relation à l'argent. Alors, aujourd'hui, pour toi, Christian, qu'est-ce que c'est une relation saine à l'argent? Alors pour moi, ça parle déjà d'avoir une sorte de juste détachement par rapport à l'argent. Mm, Tu vois, je te dirais la même chose dans une bonne relation avec nos enfants, c'est aussi d'avoir une forme de juste détachement aussi. Tu vas pas être accroché à eux et puis pas je m'en fous. Tu vois, c'est vraiment, ok, l'argent c'est une invention bien pratique, c'est bien d'avoir de l'argent, mais je suis pas accroché à mon argent et je ne suis pas non plus dans le rejet de l'argent. Donc déjà avoir cette sorte de juste distance par rapport à l'argent. mm, Pour moi, je pense que ça va aussi avec quelque chose qui est de l'ordre de plus grand que nous. Tu parlais d'étoiles tout à l'heure. Moi, j'appelle ça avoir confiance en la vie. En la vie, donc je note en plus grand que moi. Certains y associeront une religion, d'autres pas. Donc chacun a sa manière de le voir. Parce que dans ma perception et dans mon expérience et personnelle et à travers les tellement, je sais pas si je veux dire centaines ou milliers de personnes que j'ai accompagnées, je ne calcule pas, mais si tu veux, ceux qui ont cette capacité-là me disent, comme moi je peux le voir, c'est que chaque fois qu'il y a des problématiques et autres, la vie m'amène du soutien sous une forme ou une autre. mm, Le soutien peut être financier, mais le soutien peut être de plein d'autres manières différentes. Alors que, par opposition, je rencontre une partie des personnes, malheureusement beaucoup de femmes, et ça tombe pas, c'est pas le hasard non plus si elles pensent ça, qui ont une croyance autre que la confiance en la vie, c'est je ne peux compter que sur moi. mm, Et si je suis dans je ne peux compter que sur moi, c'est extrêmement anxiogène, parce que ça veut dire que s'il m'arrive quoi que ce soit, il y a tout qui s'effondre, puisque mm, c'est moi et personne d'autre. Donc, là, j'ai une petite une digression. Je reviens sur la relation saine à l'argent. Donc, confiance en la vie, voir l'argent pour ce qu'il est et arrêter d'y projeter des choses qu'il n'est pas, comme l'argent, sa sécurité, la liberté, ma valeur, ou c'est source de conflit, ou c'est l'injustice. Juste voir l'argent comme une invention neutre, plutôt que d'y projeter des choses dessus. Et pour moi aussi, ce qu'il y a derrière aussi, c'est encore une capacité à être dans un esprit d'abondance. Autrement dit, une capacité à avoir son regard sur tout ce qui va déjà bien dans notre vie, mm. tout ce qui va déjà bien. Et, et pour moi, l'instrument de l'esprit d'abondance, c'est la gratitude. La gratitude, c'est de pouvoir dire des merci chaque jour. Je ne sais pas combien de merci j'ai déjà dit ce matin, depuis ce matin, là maintenant, au début de l'après-midi, que maintenant. Parce que j'ai tellement de gratitude pour tellement de choses dans la vie, si tu veux. Et c'est naturel, c'est merci. Et ça vient juste nourrir cet esprit d'abondance, ça vient nourrir la vibration. C'est pas un truc, ça devient naturel parce que j'ai effectivement de la gratitude. Donc pour moi, tout ça va ensemble, je dirais. Donc ça vient presque j'ai envie de dire, une manière d'appréhender la vie qui est peut-être un peu différente de la majorité des personnes dans notre société. Oui, une philosophie de vie aussi, on peut parler de ça. Oui, c'est vrai, une philosophie de vie, c'est vrai, c'est une très, très bonne expression. Et c'est d'autant plus important
que quelque part, nous avons à l'opposé, malheureusement pour l'instant, toute une série de médias et autres qui, eux, vont amener du négatif, vont amener des mauvaises nouvelles. Donc, quelque part, on pourrait se laisser happer notre énergie dans cette sorte alors, je passe pour appeler ça un vortex, mais simplement à cet endroit-là. Et Mm. quelque part, c'est pour ça que ça demande, nous, je dirais, faire un choix de dire mon énergie, je veux pouvoir choisir comment je la mets et que quelque part, je veux autre chose que du négatif, je veux plus voir le positif. Et c'est vraiment un choix. Alors, j'étais de très loin, pas du tout comme ça pendant longtemps, mais simplement d'avoir fait ce bout de chemin, parce que ce n'est qu'un bout de chemin, ça change tellement la vie, c'est un truc de fou, quoi. Oui, j'en conviens. Ton épouse Anne Chantal, que nous saluons très chaleureusement et que Merci. j'aurai très certainement, prochainement la joie de la recevoir au sein de Constellation. Tous les deux, vous êtes entrepreneurs. Il y a une question peut-être qui peut émerger. C'est la suivante. Comment, quand on est deux entrepreneurs qui partagent la vie, Mhm. euh, comment faire pour que l'argent soit un espace d'alliance? Oui, alors je te remercie de la question. Et j'ai envie de dire, c'est même au-delà du fait qu'on soit entrepreneur ou pas, hein, cette question-là d'ailleurs. On pourrait être deux salariés, ça pourrait être la même chose aussi. Oui, Parce que malheureusement, l'argent est plus un espace crée plus de séparation chez beaucoup de personnes oui, que de rapprochement. Et c'est vraiment mon objectif, c'est qu'avec une bonne relation à l'argent, avec une relation à l'argent saine, pour prendre ta question, moi j'ai envie que ceux qui je travaille soient autant satisfaits que moi. J'ai pas envie de faire une bonne affaire sur leur dos, parce que ça va pas dans ce sens-là, tu vois. J'ai envie que chacun soit content, et eux soient contents, et moi je sois content. Ça, c'est l'objectif de. Et là, ça crée du rapprochement. Alors, oui, dans le couple, évidemment, c'est pas différent, c'est-à-dire que déjà, si tu veux, il y a une chose importante dans le couple, je trouve, c'est qu'est-ce qu'on se dit sur les questions d'argent, comment on partage les questions d'argent. Alors bon, ben nous, c'est peut-être un peu particulier parce qu'on va avoir notre 44e année de mariage prochainement. D'ailleurs, c'est le le jour où 3 on nous invite. juillet. Voilà, et là, t'as vu ça, le 3 juillet, on nous a demandé de faire une conférence le 3 juillet. J'ai dit, à condition que je puisse la faire avec mon épouse. Ce serait une belle manière de célébrer notre anniversaire de mariage à travers quelque chose qui nous passionne les deux, qui est notre contribution au monde et notre activité professionnelle. Et effectivement, donc, tout ça pour dire que chez nous, on a toujours mis en commun, on a toujours échangé, il n'y a jamais eu de secret au niveau de l'argent. Et c'est pour ça que on se réjouit que ça marche bien pour l'un et l'autre. C'est pas dire que de temps en temps qu'il n'y a pas une friction qui peut arriver pour l'un et l'autre. Ça peut être pour mon épouse, d'un coup, elle dit, oh là là, il y a peut-être un peu moins de revenus. Et puis elle dit, ah ben, je vois que je dépends plus de toi financièrement, puis je vois que ça vient un peu me chercher quelque part. Donc, elle va s'occuper de ça, elle va travailler là-dessus. Donc, il y a des choses qui sont réveillées. Il y a une année, d'un coup, j'avais eu effectivement beaucoup de frais et mon épouse a gagné plus d'argent que moi au niveau du bénéfice. Ça m'avait fait très bizarre parce que ça n'a jamais été le cas toutes ces années-là. Mais ça m'a fait bizarre, juste j'ai pris le temps de voir que ça me faisait. Puis je dis, mais quelle chance qu'elle gagne plus que moi si pour moi ça va moins bien, tu vois. D'être jaloux d'elle, ça aurait aucun sens. Au contraire, je me dis, waouh, mais quelle chance, parce que si elle gagnait des peanuts, bah, peut-être notre situation sera un peu plus compliquée. Le fait qu'elle ait une bonne année, bah, c'est génial. Aussi, on peut se reposer sur l'un et sur l'autre. Et puis quand je dis se reposer sur l'un et sur l'autre, c'est tellement plus qu'au niveau financier. Il y a plein de choses dans lesquelles je me repose sur mon épouse. Il y a d'autres choses qu'elle repose sur moi, où on prend peut-être la responsabilité d'un secteur de vie, et ce qui fait que ça fonctionne bien. Donc pour moi, cette ouverture, cette authenticité, c'est vraiment ça qui aide avec les questions d'argent. Hmm, très clair, merci. Euh, quelle cause, selon toi, aujourd'hui, mérite plus d'attention, de conscience et de soutien? Une fondation, une association, que ce soit pour la cause animale, Hmm. pour... Alors, si tu veux, oh là là, il y aurait tellement à faire dans tellement de domaines euh, que je veux dire, il y a plein de causes qui ont du sens si on veut, hein. Euh, Après, ben, évidemment, comme il y a tellement de choses, on va faire des choix. Hmm, Et toi, je prends un exemple, une chose qui pour moi m'est tout à fait insupportable, c'est d'imaginer que, enfin, je parle des enfants, ça pourrait être des adultes aussi, n'est pas meurent de faim quoi, dans le monde. C'est pas imaginable aujourd'hui là où on est, quand on sait qu'on produit tellement plus de nourriture que l'on a besoin, que ça soit acceptable.
Ce qui est dramatique, c'est que ça serait très facile à résoudre tout ça, hein. Si c'est un choix politique, on voit que quand il s'agit d'armement, malheureusement, là, les milliards, ils sortent tout seuls, quoi. Qu'est-ce qui fait que les milliards ne sortent pas à cet endroit-là et qu'on n'arrive pas à mettre les choses en place? Alors, c'est certainement plus complexe que juste une histoire d'argent, hein, c'est probablement. Mais malgré tout, je veux dire par là que il y a beaucoup de causes qui méritent, mais pour moi, c'est déjà des causes, je veux dire, de base, j'ai envie de dire, de faire en sorte que tout le monde ait une éducation et à manger, si on veut, hein. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui devrait être présent partout. Et après, si on veut, il y a plein d'autres choses, mais qui sont, j'ai envie de dire, moins de l'ordre de la survie, mais en même temps qui co-construit la société de demain. Je donne un exemple. Euh, il y a beaucoup de plateformes qui proposent du financement participatif aujourd'hui. On Mhm. appelle ça crowdfunding en anglais. Ouais. C'est-à-dire, comme autrement dit, il y a des personnes, il y a plein de porteurs de projets qui ont des super projets, des projets qui sont beaux pour le monde et la société. Simplement, ils ont l'idée, ils ont l'énergie, ils n'ont pas l'argent, ou pas assez d'argent. Et ces plateformes permettent effectivement d'aller demander de l'argent à n'importe qui, voilà, qui auront envie de contribuer à ce projet-là. Et c'est quelque chose auquel je participe assez facilement, même que je connais pas ces gens, en me disant, si ce projet existait, ce serait déjà un petit plus pour la société, donc je peux lui donner un coup de main parce que j'ai la chance d'avoir un certain succès financier qui fait que je gagne plus d'argent que je n'en utilise. Et ce qui fait que je peux, et là on revient sur la circulation de l'argent, c'est que notre argent, on peut le faire circuler d'une manière qui a du sens et qui vont amener une plus-value. Donc moi j'ai tendance aussi à participer, soit à contribuer à ce que des entrepreneurs de cœur puissent réaliser leurs projets, parce que ce projet me paraît important. Et puis j'ai deux, trois autres endroits plus spécifiques. Je pense à un endroit en Afrique et autres où je contribue aussi, parce que ça a du sens aussi. Mais personnellement, j'ai tendance à fuir un peu les trop grosses organisations. J'aimerais vraiment m'assurer que l'argent soit bien utilisé de manière très concrète, si on veut. Alors, on n'a jamais toujours la certitude, mais en tout cas de faire de mon mieux. Oui. Ça, c'est une très belle vision de contribution, qu'elle soit d'ailleurs financière ou moi, par exemple, quand j'étais à Paris, bah, c'était le secours populaire et c'était plus axé sur les enfants. Donc, Oui. c'était plutôt pour les journées des oubliés des vacances. Donc, c'était les Ouais. enfants qui partaient pas en vacances le dernier mercredi d'été. Mhm. On Ouais. les emmenait en Normandie. Il y avait Magnifique. 5000 enfants. Donc, moi, je partais Mhm. comme animatrice Mhm. de 6 heures du matin jusqu'à minuit, mais je rentrais sur les rotules, mais hyper joyeuse, Ouais. voilà, Ouais. en lien avec les enfants, et Ouais. c'est très beau. Et, Il y a plein de causes qui et- sont comme ça. Et je te rejoins à 100% dans le fait de vraiment veiller à que ce soit vraiment bien utilisé pour ces espaces-là, j'ai envie de dire. Oui, merci. Merci de ton exemple, Tassera, parce que ça permet de rebondir sur une chose qui est extrêmement importante. Mhm. Parce que là, je donnais des exemples avec l'argent, mais ce que tu partages est important, c'est qu'on peut aussi amener plein de soutiens formidables sans argent. Et que de l'argent sans soutien, sans argent, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, tu pourras amener plein d'argent dans une cagnotte quelque part. S'il n'y a personne sur le terrain pour faire quelque chose, ça ne va servir à rien, cet argent-là. Donc c'est pour ça que c'est l'un et l'autre. Et c'est vraiment important pour ceux qui ont justement peut-être pas les moyens financiers de soutenir, de montrer que on peut soutenir tellement de choses de plein de manières différentes, mais juste dans notre vie de tous les jours. Pour moi, juste déjà d'être souriant, d'avoir un mot gentil, pour la caissière au magasin, pour des gens de plein de manières, c'est une contribution qui a vraiment de la valeur. J'aimerais vraiment pas qu'on néglige ça parce que c'est beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer. Oui. Christian, cette conversation ne se termine jamais puisqu'elle reste vivante. Elle devient un mouvement intérieur pour celles et ceux qui suivent cette conversation et peut-être devenir ou créer un nouveau lien à l'argent, à son projet, à soi-même.